En termes de rapport au livre, le monde littéraire se divise principalement en deux écoles. Les gens qui font très attention à leur ouvrage au point de presque les mettre sous cloche, et ceux à qui une page cornée ne fait pas peur. Avec un titre de la sorte, je suppose que vous avez deviné dans quelle catégorie de lecteur je me trouve, et cette brève sera donc consacrée aux 3 livres les plus abîmés de ma bibliothèque, et à la petite histoire qui se cache derrière un état si pitoyable. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un florilège des livres de ma bibliothèque qui sont dans le plus mauvais état. Alors j'ai limite un peu honte de vous les montrer, mais je suis le genre de lectrice qui aime les objets livres vivants. C'est-à-dire que je n'hésite pas à prendre des notes de lecture dans les marges de mes bouquins, j'écris dessus, je gribouille, je rature des mots, j'en souligne d'autres, je fais des dessins, je colle des photos, j'hésite pas à corner des pages pour marquer les passages importants ou qui m'intéressent. Alors, je sais que certains crieront au scandale et dans un sens je les comprends, mais moi ça me donne l'impression d'avoir des exemplaires uniques qu'on ne peut trouver que dans ma bibliothèque. Et je sais pas, je me dis que peut-être dans des dizaines d'années, quelqu'un va retomber sur ces livres et va être émerveillé par les petites notes que j'aurais pris, un petit peu comme Harry Potter dans Le Prince de Sang Mêlé. Bon, on peut toujours rêver, ça fait pas de mal. Sans plus attendre, voici le livre le moins abîmé des 3 sélectionnés, mais qui est quand même dans un sale état. Il s'agit de L'ombre du vent par Carlos Ruiz Zafón. Alors si ce livre-là est usé à ce point, c'est tout simplement parce qu'il est passé entre de nombreuses mains. C'est un très bon roman qui parle de ces livres qui changent une vie. C'est à la fois un texte d'apprentissage et un récit fantastique qui se déroule dans une Barcelone ancrée dans le réel et en même temps totalement fantasmée et mystérieuse. C'est typiquement le genre d'histoire qui peut plaire à tout le monde, peu importe les affinités littéraires ou les genres de prédilection. Et c'est pour ça que je le conseille beaucoup et que j'ai énormément tendance à le prêter. Donc ce petit livre-là a fait le tour de ma famille et de mes amis et je l'ai aussi prêté à des gens que je connaissais pas beaucoup. Et donc si cet exemplaire est usé, c'est juste parce que le livre est très bon. Cet exemplaire-là est aussi cher à mon cœur parce qu'il m'a été offert par un ami qui comptait beaucoup à une période de ma vie et que j'ai perdu de vue depuis, et il m'a quand même laissé un petit mot adorable que je garde dans mon cœur. Deuxième épave de ma bibliothèque, c'est le tome 6 de la saga Bobby Pendragon. Alors, cette série Bobby Pendragon, c'est une de mes séries préférées. Si vous voulez, je la place au niveau d'Harry Potter, donc c'est dire l'importance qu'elle a pour moi. Globalement, c'est l'histoire d'un adolescent qui découvre qu'il est un voyageur capable de voyager d'un univers et d'un monde à l'autre, et il a le devoir de sauver tous les mondes et tous les univers qui sont sur le point de basculer dans un espèce de grand chaos géopolitique, le tout aidé par d'autres voyageurs issus d'autres territoires en détresse. Bon, dit comme ça a l'air plutôt bateau, mais c'est tellement bien raconté, le parti pris narratif est tellement original, les personnages sont tellement attachants que c'est vraiment une série à lire et je suis triste qu'elle soit pas plus connue que ça. D'ailleurs je cherche désespérément des gens qui l'ont lu, j'en ai pas, j'en ai jamais trouvé, j'ai jamais pu discuter de cette série avec quelqu'un, donc si jamais vous l'avez lu, par pitié, envoyez-moi un message, un mail, n'importe quoi, je pense qu'on va devenir amis. D'ailleurs, je vais très probablement consacrer une prochaine brève à présenter cette série, donc gardez l'œil ouvert si ça vous intéresse. Donc ce tome 6, quand je l'ai acheté, j'étais tellement contente de pouvoir continuer l'histoire que j'avais vraiment envie de l'apprécier. Donc j'ai posé le livre sur la table de mon jardin et je suis partie me chercher quelque chose à boire pour vraiment faire de ce moment une détente et vraiment apprécier la chose. Et quand je suis revenue, mon chien était passé par là et avait cru drôle de voler le livre et de partir en courant avec dans le jardin. Alors mon chien, il faut préciser que c'est un Terre-Neuve, donc c'est pas vraiment le gabarit d'un caniche, et je peux vous assurer qu'une grande bouche comme ça peut faire beaucoup de dégâts sur un livre. C'était horrible parce que je savais pas quoi faire. Quand je criais en lui disant de me le ramener, ça avait l'air de l'amuser et il partait encore plus loin et il secouait encore plus la tête. Et quand je me suis mise à lui courir derrière, alors ça a été l'apothéose. Il y a des pages qui ont été carrément arrachées et le livre est vraiment maintenant dans un piteux état. Comme vous pouvez le voir, il y a des traces de boue, des traces de crocs, de la bave séchée, il y a des pages qui ont été carrément arrachée et que j'ai été obligée de reconstituer moi-même, il y a du scotch partout, la couverture avait été complètement arrachée aussi. J'étais très en colère parce que j'avais pas encore commencé la lecture, que le livre était déjà dans un piteux état alors que j'y étais pour rien cette fois-ci. Bon, maintenant j'ai appris à sourire de cette aventure et j'aime bien cet exemplaire là puisqu'il porte la marque de mon chien que j'adore. Le dernier livre que je voulais vous montrer,
c'est le tome 4 des aventures du sorcier à lunettes qu'on ne présente plus. Alors celui-là, c'est vraiment le pire, hein. Il tombe littéralement en lambeaux, j'ai vraiment honte d'un état pareil. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à lire les Harry Potter, j'avais 9-10 ans. Et à ce moment-là, il n'y avait que les 4 premiers tomes qui étaient parus. J'étais un peu obsessionnelle à l'époque et en attendant la sortie de l'Ordre du Phénix, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de lire en boucle le tome 4. Mais quand je dis en boucle, c'est en boucle au point d'en arriver à cet état-là de décomposition. Alors du coup, le tome 4, ben, c'est mon préféré. C'est celui que j'ai le plus lu, que j'ai le plus vu en film aussi du coup et que je connais par cœur. Et qui m'a marqué comme moi j'ai pu le marquer. Bon alors je vous ai épargné mon intégrale du Seigneur des Anneaux dont j'ai dû découper la couverture cartonnée parce que des araignées avaient niché à l'intérieur et qu'il a bien fallu les déloger. Mais ma bibliothèque regorge de livres abîmés qui ont chacun leur petite histoire et que j'affectionne peut-être un peu plus que mes livres qui sont dans un très bon état et qui sont encore tout neufs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi ou si vous êtes plutôt du genre à faire hyper attention à vos livres. Si vous avez envie de reprendre le thème de cette vidéo un peu comme un tag, ben n'hésitez pas à le faire, ça pourrait être marrant. Et je vous dis encore merci pour tous les retours sur mes précédentes vidéos. Je pense que vous avez compris maintenant à quel point ça me fait plaisir. Donc continuez à le faire, vraiment c'est super cool. Et en attendant la prochaine vidéo sur les contes de fées, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très belles découvertes.